Shalom, dans Parashat Dvarim, c'est marqué Ela Devarim Asher Diber Moshe El Kol Bene Israël. Le Maggid Miduvna, il a posé la question à son Rav, à Gaon Mivilna. Il lui a dit quelle différence il y a entre les 4 livres de la Torah, Bereshit, Shmot, Vaikra, Bamidbar, et le 5e livre Devarim, qu'on l'appelle Mishneh Torah. À Gaon Mivilna, il a répondu à Maggid en lui disant que les 4 livres, Bereshit, Shmot, Vaikra, Bamidbar, c'est Akadosh Baruch Hu qui a parlé de la gorge de Moshe Rabbeinu. Et le 5e livre, Dvarim, c'est Moshe Rabbeinu, c'est de lui-même qui l'a dit. Et que c'est un résumé des 4 livres. C'est pour ça qu'on l'appelle Mishneh Torah. Le Maharal Miprag, il ramène une Gemara Megillah d'Aflamed Aleph Amud Bet, que c'est marqué là-bas que les malédictions qui sont citées dans Parashat Bechukotai, c'est Akadosh Baruch Hu, il les a dit directement par la gorge de Moshe. Comme on a dit, les 4 livres, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a dit. Et les malédictions qu'il y a dans notre livre de Devarim, dans Parashat Kitavon, c'est Moshe Rabbeinu qui l'a dit. Et pour cela, il y a une coutume dans certaines communautés que dans Parashat Bechukotai, quand ils lisent toutes les malédictions, ils lisent Rishon et Sheni en une seule fois. Toutes les malédictions, ils n'arrêtent pas. Pourquoi? Parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a dit, on ne peut pas lui couper la parole. Mais par contre, ici dans Sefer Devarim, dans Parashat Kitavor, c'est Moshe Rabbeinu qui a dit les malédictions. Alors c'est pour ça qu'on a le droit de s'arrêter au milieu des malédictions. On continue. Concernant le pasuk Ela Devarim Asher Diber Moshe El Bnei Israël, Rashi sur place dit que Moshe Rabbeinu il a rappelé ou il a fait sous-entendre à Béné Israël tous les péchés qu'ils ont fait. Il leur a fait sous-entendre, il leur a pas dit en direct comme ça. Le Shlach HaKadosh Shnei Luchot Abrit dit que d'ici on doit apprendre comment on doit faire la remarque à quelqu'un. Si on doit faire une remarque à quelqu'un, on doit apprendre d'ici de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, pas seulement, il leur a pas dit la remarque directe, il a fait sous-entendre la remarque, mais il a dit encore des belles paroles. Il leur a monté le moral en même temps. Pas seulement il les a écrasés. Il leur a dit Havu lachem anashim, chachamim, unvonim, viduim. Après tout, parmi vous, il y a encore des gens qui sont chachamim, que c'est des anashim, que c'est des vrais hommes, yeduim, que c'est des gens qui sont connus, etc. C'est-à-dire d'un côté, il leur a fait sous-entendre la remarque, et de l'autre côté aussi, il les a relevés un peu. Moshe Rabbeinu, il n'a pas voulu les vexer. Il y a un livre qui s'appelle Me'ilo Shel Shmuel, qui raconte là-bas sur Rabbi Shmuel Aaron Yudalevitch. Il raconte que lui, il faisait très attention de ne pas vexer quelqu'un. Il faisait très attention, toute sa vie, il faisait très attention de ne pas vexer quelqu'un. Le Rav de la ville, de cette ville, il est mort. Et c'était veille de Kippour, ils ont demandé à Rav Shmuel, à Aaron Yudalevitch, de dire quelques paroles avant qu'on y dresse une occasion, avant de commencer Kippour, remonter un peu la communauté dans la spiritualité qui se renforce, etc. C'était une belle occasion. Mais lui, il a refusé. Il aurait bien voulu parler aussi, il savait que c'était important. Mais il a refusé, ils ont insisté, il n'a pas voulu. Après la prière, à la fin, il y a quelques personnes qui sont très proches, ils lui ont posé la question « Pourquoi tu n'as pas voulu parler ?» C'était un moment très important. Il leur a dit pour la simple raison. Les côtés où il y a les femmes dans la Hazara, il y a la femme de notre Rav qui est décédée. Que lui, il avait l'habitude de parler juste avant qu'on nidrait. Cette femme, quand elle va m'entendre parler moi, ça va lui rappeler son mari, elle va faire couler une larme. Je n'ai pas envie de faire une chose pareille. Je ne veux pas faire une chose pareille. Moshe Rabbeinu, il a refusé à Akadosh Baruch Hu de faire sortir les Béné Israël d'Égypte. Au moment qu'Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé à lui, il lui a dit va faire sortir les Béné Israël d'Égypte, il n'a pas voulu. Pourquoi? Il a eu peur que son grand frère va se vexer. C'est mon frère aîné, c'est à lui de faire sortir les Béné Israël d'Égypte. Pourquoi moi? Mon frère il va se vexer. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu il a dit
c'est pas que je préfère que Béné Israël vont rester encore en Égypte comme esclaves, mais que mon frère ne se vexe pas. Mais il a dit, pour moi, c'est plus important de faire en sorte que mon frère ne va pas se vexer. Pour lui, c'était très important. Moshe Rabbeinu, il savait que le but de la sortie d'Égypte, c'était quoi? C'était recevoir la Torah. Il a dit, certes, on va recevoir la Torah, mais il y a quelqu'un qui va pleurer à côté. Il y a quelqu'un qui aura quelque chose dans son cœur. Et je ne veux pas ça. Qui? Mon frère Aaron. Moshe Rabbeinu, il n'a pas voulu. On raconte sur Rav Aryeh Levin, on l'appelait Atzadik Yerushalmi, le grand Rav de Yerushalayim. Rav Aryeh Levin, on raconte sur lui qu'une fois, on l'a demandé, on l'a convoqué de venir au tribunal. Pourquoi? Parce qu'il a signé une reconnaissance des dettes, et cette reconnaissance des dettes, il n'a pas payé. Alors le tribunal, ils l'ont convoqué, qui vient payer, qu'est-ce qu'il y a à payer? Rav Aryeh Levin, il s'est dit, moi jamais j'ai signé une reconnaissance des dettes, je ne sais même pas c'est quoi une reconnaissance des dettes, mais je vais aller. Il arrive au tribunal, et on lui montre une reconnaissance des dettes avec sa signature, mais dès qu'il a vu cette signature, il a su que la signature, elle a été falsifiée, c'est pas lui qui l'a signée. Il a regardé autour, il a tout de suite repéré un juif qui avait la tête un peu baissée, et il a compris que ce juif-là, c'est lui qui l'a falsifié sa signature. Rav Aryeh Levin, il n'a pas voulu faire du mal à cette personne. Il a dit au juge, je reconnais, mais seulement je demande ces 28 lirotes à l'époque, ces 28 lirotes, si je peux les payer en 2 ans. Si je peux les payer en 2 ans, parce que c'est une somme élevée que je n'ai pas les moyens. Mais tout ça pour ne pas faire honte à un juif. C'est exactement ce qu'il a fait, mon cher Rabbeinu. Il a fait sous-entendre tout ce qu'il a voulu à tous les béné Israël, mais il ne l'aura pas dit directement. Il aura fait sous-entendre. Il y a les commentateurs qui posent la question. Certes, c'est vrai, ici, mon cher Rabbeinu, il a fait sous-entendre tout ce qu'il a voulu. Mais continuons un peu plus loin, quelques psukim plus loin. Là, mon cher Rabbeinu, il n'a pas pris des gants. Mon cher Rabbeinu, il leur a dit les choses en face, sans prendre des gants. Il leur a parlé dans Parashat Akev, il leur a parlé des Chet HaEgel. Dans notre parasha, il leur a parlé des Meraglim. Comment c'est possible? Le Siftei Chachamim répond que, en vrai, mon cher Rabbeinu, il n'a pas voulu commencer en disant des remarques. Il a dit, je commence doucement, doucement et je vais fort. C'est comme ça qu'il a fait d'après Siftei Chachamim. Dans Sefer Imre Elimelech, il donne une autre réponse. Il dit, au moment que Béné Israël, ils ont entendu, en sous-entendu de mon cher Rabbeinu, tout ce qu'il leur a voulu dire, tout de suite ils ont fait tchouba. Ils ont compris les sous-entendus, ils ont fait tchouba. C'est marqué dans la Torah, quand quelqu'un il fait tchouba, toutes les mauvaises choses qu'il a fait, ça se transforme en crédit, pas en débit, en crédit. Alors mon cher Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a fait? Plus loin dans la Torah, il a rappelé en détail tout. Pourquoi? Parce que lui, il a rappelé ça comme crédit, pas comme un minus, on dit en hébreu ici. Et vraiment, c'était quelque chose d'important pour rappeler en détail toutes ces choses, parce que Béné Israël, ils ont fait tchouva. Rabbi Tzadok Milouvlin dit la même chose. On a vu chez qui? Chez Rish Lakish. Rish Lakish, c'est quoi? C'était un grand tana, un grand tzaddik qui pouvait ressusciter un mort. Mais qu'est-ce qui veut dire le mot Rish Lakish? C'est quoi son nom? Rish, c'est la tête. Lakish, des brigands. Un grand tzaddik qu'on appelle la tête des brigands, oui. Lui, il a fait tchouva. Il a fait tchouva, c'est-à-dire tous ses péchés, ils se transforment en crédit. Alors on l'appelle tout le temps Rish Lakish pour rappeler tous les crédits qu'il a maintenant. Tous les crédits, au contraire, c'est quelque chose de positif pour lui. Et c'est pour ça, mon cher Rabbeinu, ici, plus loin, il aura, après qu'ils ont fait tchouva, il a dit tout en détail. Plus loin dans la paracha, on voit que mon cher Rabbeinu bénit les bénis Israël en leur disant Yosef alechem kachem elef pa'amim. Dans Perek Aleph, Pasuk Yud Aleph, mon cher Rabbeinu bénit Israël en leur disant qu'Akadosh Baruch Hu, il va vous rajouter encore 1000 fois. Rachid dit que les bénis Israël, ils lui ont posé la question, ils lui ont dit pourquoi tu donnes un chiffre? À partir du moment que tu donnes un chiffre, tu bloques. C'est possible que Dieu veut nous bénir 1500 fois, 2000 fois, 10 000 fois. Pourquoi tu dis que 1000 fois?
ça a dérangé les bénis Israël que Moshe Rabbeinu, il leur a donné un chiffre. Moshe Rabbeinu, il leur a répondu. Il leur a dit, Zou Micheli, les 1000 fois, c'est de chez moi. C'est pas de Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire ça de chez moi? Dans le Harizal, dans Sefer l'Écouté Torah de Harizal, c'est marqué là-bas que Moshe Rabbeinu sa neshama, elle vient de Olam Abriya, du monde des créations. Et là-bas, dans le monde des créations, on domine, d'accord, le nom d'Akadosh Baruch Hu, El Shaddai. Et la valeur numérique de El Shaddai, c'est 345, exactement comme Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu, il leur a dit, moi je vous donne 1000 fois. Comment 1000 fois? Si vous prenez le mot El Shaddai, mais vous les remplissez, c'est-à-dire quoi remplir? Vous marquez El, c'est Aleph Lamed. Vous marquez le Aleph, vous marquez pas Aleph, vous marquez Aleph Lamed Pei Sofit. Après, Lamed, vous marquez Lamed Mem Dalet. Après Shaddai, Shin, Shin, Yud, Nun. Dalet, Dalet, Lamed, Taf. Et Yud, Yud, Vav, Dalet. Si vous prenez tous ces lettres-là, ça fait 1000. C'est-à-dire, mon cher Rabbeinu, il leur a dit, moi je viens du monde de la création. Que le monde de la création, c'est El Shaddai. C'est la même valeur numérique que mon nom, 345. Mais si vous remplissez le nom El Shaddai, comme j'ai expliqué, ça fait 1000. C'est-à-dire les 1000 à moi que je peux donner, que ça vient de mon monde de la création, je vous les donne. C'est pour ça, il leur a dit ce chiffre-là. Ça, c'est la réponse de Harizal. Dans la Haftara qu'on va lire, dans Yeshaya Aleph, c'est marqué dans la Haftara Yada Shor Koneu Vechamor Evus Be'alav Israël Lo Yada Ami Lo Yitbonan. Achida Kadosh Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, il explique ce passouk d'après les Yerushalmi, qui s'est rapporté aussi dans les Ritva et dans Yoma Daftet, qu'un jour il y a un juif, il avait une vache. Et sa situation, elle s'est empirée, ces juifs-là. Il était obligé de vendre cette vache-là à un goy. Au moment que le goy il a pris cette vache pour la faire travailler, elle se levait tous les jours pour aller travailler. Mais le jour que ça arrivait, le jour de Shabbat, cette vache, elle n'a pas voulu. Elle n'a pas voulu se lever pour aller travailler. Et le goy, il la frappe, et il n'y a rien à faire. Elle ne veut pas bouger la vache. Qu'est-ce qu'il fait le goy? Il va voir le juif qui lui a vendu, le vendeur. Il lui dit, dis-moi, la vache que tu m'as donnée, elle ne veut plus travailler. Pendant 3 jours, elle a travaillé. Là, elle n'a pas travaillé. Le juif, tout de suite, il a compris parce que c'était Shabbat. Le juif, il est parti chez cette vache-là. Il lui a dit dans l'oreille, jusqu'à maintenant, tu étais dans ma propriété. Tu m'appartenais à moi. Je suis juif. Maintenant, à cause de la situation, j'étais obligé de te vendre et je t'ai vendu à un goy. Et maintenant, tu es obligé de travailler, va travailler. Et tout de suite, la vache, elle s'est levée, elle est partie travailler pour ce goy-là. Le goy, quand il a vu ça, ça lui a fait toucher quelque chose, ça lui a fait vibrer quelque chose dans le cœur. Et tout de suite, il s'est converti, et il est devenu juif. Et on l'a appelé Torta. Torta, c'est-à-dire quoi? C'est vache. Et lui, il s'est converti au judaïsme. Et il a eu un fils Talmid Chacham qu'on l'appelait Rabbi Yochanan ben Torta. Rabbi Yochanan, le fils de Torta. Un grand tzaddik. Voilà le mérite qu'il a eu. On continue. Chazal, ils ont dit dans Yalkut Shimoni, dans Mlachim Resh Yud Dalet, concernant le veau qu'Eliyahu Hanavi, il a donné au prophète Nevia Baal. Le veau, il n'a pas voulu aller chez Nevia Baal. Je fais un petit rappel. Eliyahu Hanavi s'est sauvé. Il a eu peur qu'Isabelle le tue. En fin de compte, ils l'ont retrouvé dans la grotte. Au moment qu'ils l'ont trouvé dans la grotte, ils lui ont dit, pourquoi tu as fait ça? Il leur a dit, c'est simple, parce que mon Dieu, il est vrai. Venez, on va essayer. Votre Dieu est mon Dieu. Ramenez 4 prophètes de chez vous, 4 prêtres de chez vous. Et pardon, pas 4, 400 prêtres de chez vous. Moi seul, et on va voir qu'est-ce qu'ils ont fait. Eliyahu Hanavi, il a dit, moi je prends un veau, je vais le mettre sur le misbéach, sur l'autel,
et je vais prier que le feu va descendre seul du ciel pour consommer le sacrifice. Si ça fonctionne, c'est mon Dieu qui est vrai. Si ça ne fonctionne pas, votre Dieu il est vrai. Mais je veux que aussi vous faites la même chose. Vous prenez aussi un veau, vous le mettez et vous priez. Eliyahu Hanavi il a fait, ça a fonctionné. Les goïms ils ont fait, mais le veau il n'a pas voulu y aller chez les goïms. Eliyahu Hanavi il a dit à ce veau-là, va, le nom de Hachem il va s'agrandir aussi grâce à toi. Il a dit oui, mais pourquoi moi, le nom de Dieu doit s'agrandir grâce à moi quand je vais mourir chez les goïms? Moi je veux que mon nom soit agrandi en mourant sur le temple à toi, pas chez les goïms. Et Eliyahu Hanavi lui a dit que tu auras un salaire comme l'autre. Et là il a accepté de partir. C'est-à-dire quoi? Que même les animaux savent qui c'est leur maître. Les animaux savent qui c'est leur créateur. Si les animaux savent qui c'est leur maître, si les animaux savent qui c'est leur créateur, qui leur donne à manger, qui leur donne la vie, nous des êtres humains, qu'on est supérieurs beaucoup plus que l'animal, on ne doit pas savoir qui c'est qui nous donne la parnassa, qui c'est qui nous donne la vie, qui c'est qui nous donne la santé. C'est ça ce que le Navi dans notre Haftara dit, Yada Ashar Koneu. Le taureau reconnaît son créateur. Vechamor evus be'alav. Et l'âne, il sait qui c'est qui lui donne à manger. Israël, le peuple d'Israël, lo yada, ami, lo idbonan. Il a reproché aux bénis Israël qu'ils font tout pour aller voir une parnassa, mais la Torah, il oublie. Mais qui te donne la parnassa? Qui te donne à manger? Qui te donne la santé? Un taureau, un âne, il sait. Un animal, il sait. Et toi, tu ne sais pas. Là-bas, l'Agmara raconte une histoire qu'une fois ils ont donné à manger à l'âne de Rabbi Pinchas ben Yair. Et il n'a pas voulu manger. L'âne de Rabbi Pinchas ben Yair, il n'a pas voulu manger. Pourquoi? Parce qu'il mangeait seulement des choses qu'on a prélevé le maaser. Et là, ils lui ont donné manger quelque chose qui était tevel, ils n'ont pas prélevé le maaser. Même un âne, il faisait attention à ça. Et on raconte aussi qu'une fois on a volé l'âne de Rabbi Hanina ben Dosa. Et pendant 3 jours, quand l'âne il était chez les voleurs, il n'a pas voulu manger l'âne. Il était en train de mourir. C'est rapporté dans Gemara Choulin, page Zayn. Ils ont essayé de lui donner des fruits, des légumes, l'âne il n'a pas voulu. Pourquoi? Les légumes, les fruits n'étaient pas prélevés le maaser non plus. Et sur ça, le Navi dit dans notre Haftara Yada Ashor Koneu. C'est-à-dire quoi Koneu? Son maître, son créateur. Et c'est pour ça l'animal il s'est conduit comme son maître. L'âne il n'a pas voulu manger sans prélever le maaser parce que mon maître ne mange pas sans prélever le maaser. Il n'a pas voulu travailler Shabbat parce que mon maître ne travaille pas Shabbat. Si lui l'animal il sait qui c'est son créateur et il fait comme son créateur fait, toi un être humain tu ne fais pas la même chose. Dans le livre Betorato Yehege, il pose la question. Il dit d'accord, concernant que le taureau, il reconnaît son créateur, d'accord, je comprends. Mais Chamor Evus Be'alav, mais que l'âne, il sait qui c'est qui lui donne à manger, c'est tout à fait normal. L'âne, il sait tous les jours exactement où se trouve sa nourriture. Dans sa tête, lui, il est sûr et certain que son patron, il a rempli aujourd'hui à nouveau l'endroit où il doit manger. Il ne s'inquiète pas. Alors, c'est quoi cette grandeur qu'on dit que Yada Ashor Koneu, d'accord, mais Chamor Evus Be'alav, que l'âne, il reconnaît, c'est lui qui lui donne à manger. Mais pour lui, c'est tout à fait normal. Il fait confiance à celui qui lui donne à manger. Il répond comme ça, que l'âne, il va tous les jours au même endroit où son patron, il lui met sa nourriture. L'âne, il n'a pas peur qu'un jour son patron, il va l'oublier ou il ne va pas lui donner sa nourriture. Il faudra qu'il aille chercher sa nourriture loin. Lui, il est sûr et certain que mon patron aujourd'hui aussi, il m'a donné à manger et il m'a mis la nourriture ici. Il n'a aucun souci pour sa parnassa. Et c'est ça qu'est-ce que reproche le prophète Ishaïa. Il dit Israël lo yada ami lo idbonan. C'est-à-dire le prophète veut dire si l'âne
il a confiance à 100% sur son maître, qui va lui donner à manger, et qu'il n'aura pas besoin d'aller chercher ailleurs, vous des êtres humains, bénis Israël, combien vous devez avoir confiance sur Akadosh Baruch Hu, qui va vous ramener votre parnassa sans trop se fatiguer, sans souci, sans rien. Pourquoi vous vous prenez autant pour la parnassa? C'est Akadosh Baruch Hu qui fait nourrir tout le monde. Il dit, là-bas le Navi, qu'au moment qu'un homme vient dans ce monde, il vient avec sa parnassa dans sa main. Comme c'est marqué dans Gemara Nida Daf Lamed Aleph Amud Bet, c'est rapporté là-bas. Pardon, Rabbi Yitzhak Omer. Pardon, Amar Rabbi Yitzhak, Amar Rabbi Ami. Ba Zachar la'olam, ba kikar beado. Zachar, zekar. C'est-à-dire que chaque personne qui vient au monde, il ramène son pain avec lui. N'y crois pas que c'est toi qui tu nourris tes enfants. C'est eux qui ont ramené leur bracha avec eux. C'est Akadosh Baruch Hu qui donne à chacun la parnassa. David Amelech dit, Ki ata gochi mi beten mivtachi al shede imi. Il y a un livre qui s'appelle Shomer Emunim qui explique ce passouk au moment qu'un bébé se trouve dans le ventre de sa mère. Il est nourri, c'est miraculeux comment il est nourri, cet enfant, quand il se trouve dans le ventre de sa mère. Tout le sang impur, il se transforme en nourriture. Et cet enfant mange comme ça. Et au moment que l'enfant vient au monde, tout ce sang-là, il se transforme aussi en lait. Et l'enfant, il est nourri par ce lait-là. Et il a le goût salé ou sucré, comme il veut. Et Akadosh Baruch Hu, il surveille chaque créature dans ce monde, car il a de la pitié pour être sûr et certain qu'elle a sa nourriture. Et comment ça se fait que toi, juif, que tu as la connaissance de toutes ces choses-là, tu t'inquiètes pour ta parnassa? Mais le problème, que l'homme, il a un problème, il l'oublie très très vite. Il oublie que c'est Akadosh Baruch Hu, que c'est lui qui donne et qui prend, chas v'shalom, la parnassa. Et l'homme, il va essayer de chercher partout pour ramener la parnassa, que ce soit par un chemin kasher ou chas v'shalom, pas kasher. Si la personne, il aurait fait confiance que c'est Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui donne la parnassa, et avec abondance, d'accord, il n'aurait pas eu des soucis, ce bonhomme. C'est rapporté que Rabbi Shimon ben El-Azar, c'est le petit-fils de Rabbi Shimon bar Yochai, dit comme ça. Mais Yamai, jamais de ma vie j'ai vu une biche qui est chasseur. Jamais j'ai vu un lion qui porte du poids. Jamais j'ai vu un renard qui est épicier. Et ils ne travaillent pas, les animaux. Jamais j'ai vu quelqu'un, ni un chien boulanger, ni rien. Jamais j'ai vu. Et quand même, ils vivent très correctement, les animaux. Ils n'ont pas de soucis. Et pourquoi Dieu il a créé les animaux? Pour me servir, moi, l'être humain, que je suis plus élevé qu'eux. Alors maintenant, si je veux voir qui vit mieux que qui, est-ce que c'est moi que je vis mieux que les animaux vivent mieux que moi? C'est évident que les animaux vivent mieux que moi. Ils n'ont pas de soucis de parnassa. Ils n'ont pas de soucis de travail. Ils n'ont pas de soucis de nourriture. Partout, quand ils veulent, où ils veulent, ils trouvent la nourriture. Alors, moi je dois penser, si les animaux qui étaient créés pour me servir, ils ont leur parnassa aussi facilement, alors moi, être humain, que j'ai été créé pour servir Dieu, comment je dois avoir la parnassa facile? Mais le problème c'est que nous, on ne pense pas comme ça, on ne réfléchit pas comme ça. Un natif dit comme ça, il ne faut pas croire que chaque personne est venue au monde pour faire un métier, et c'est pour cela qu'il doit travailler. C'est faux. Le natif dit, la biche dort avec les yeux ouverts. Et pas autant qu'on voit que la biche, on l'a pris comme gardienne, même qu'elle a les yeux ouverts. Le lion, il a une force extraordinaire. Et c'est pas pour ça qu'on a vu que le lion, il va faire un travail
de transport d'un endroit à l'autre. On a vu que le renard, il est vicieux, rusé, et pas pour ça on a vu qu'un renard, il est épicier. Et même qu'il ne travaille pas, chacun dans le métier qui est capable de faire, quand même la parnassa, ils ont avec abondance. C'est-à-dire le natif dit, c'est pas parce que la personne est capable de faire quelque chose, alors tu crois que sa parnassa, elle vient parce qu'il est capable de faire quelque chose. C'est faux. Voilà, tous ces animaux-là, ils sont capables de faire des choses, et ils ne le font pas. Ils ont leur parnassa. Alors c'est pas parce que l'autre, il a un diplôme de docteur, alors c'est obligé qu'il a 10 000 euros par mois net. C'est pas parce qu'il a un cerveau de faire pilote, alors il a un salaire de 8 000 euros par mois. C'est faux. On connaît des médecins qui n'ont pas de salaire, qui sont au chômage, on connaît des pilotes qui sont au chômage, et on connaît quelqu'un qui n'a pas fait des études du tout, qui gagne beaucoup plus que les deux réunis. Pourquoi? Parce que la parnassa, c'est Akadosh Baruch Hu qui la donne. Le problème, qu'on a beaucoup de difficultés de parnassa parce qu'on n'étudie pas la Torah. Si on saura comment prendre du temps et fixer dans ce temps-là à étudier la Torah, la parnassa, elle viendra beaucoup plus facilement. Et même peut-être on n'aura même pas besoin de travailler peut-être. Chazal dit comme ça, dans Sanhedrin Tzadik Tet Amud Bet, Lo nivra Adam ella le'amal. Un homme, il est venu au monde pour travailler. Mais quel travail? Alors il dit, s'il est méritant, il va travailler dans la Torah, il aura la parnassa avec abondance. S'il n'est pas méritant, alors il faudra qu'il travaille énormément et très durement pour gagner sa parnassa. Et pour cela, la Gemara dit, Ashrei Adam shu amel baTorah. Heureux cet homme qu'il a eu cette chance de travailler dans la Torah. C'est comme ça que dans notre Haftara, que le Navi nous dit, Yada shor koneu, vechamor evus be'alal. Israël lo yada, ami lo itbonan. Itbonan, c'est regarder, fixer, réfléchir. Nous les Juifs, on ne réfléchit pas. On ne réfléchit pas qui nous donne la parnassa. On croit tous, c'est grâce à moi, grâce à ma force, grâce à mon intelligence, grâce à mon savoir-faire, j'ai arrivé. C'est faux et archi faux. La preuve, le chien, il arrive aussi. Le renard, il arrive aussi. Les animaux qui sont moins que toi, ils arrivent aussi. Alors, d'ici, tu dois apprendre que tu dois faire confiance à Kadosh Baruch Hu, que la parnassa, c'est lui qui la donne et personne d'autre. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha Ve'atzlacha et Kol Tov.